À quoi ressemblera notre futur? On imagine toujours des technologies de fou, comme des voitures volantes, des hologrammes hyper réalistes ou encore des robots autonomes. Mais quand la fiction en parle, c'est souvent pour nous parler de l'apocalypse. Matrix, Terminator, Cyberpunk, même les grands scientifiques s'y sont mis. Alors, doit-on craindre la révolte des machines? Doit-on avoir peur de l'émergence des nouvelles technologies? Dans cette mini-série qui sera composée de 4 épisodes, on va essayer de savoir comment l'IA est-elle en train de s'implanter dans notre société actuelle. Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de définir et de comprendre ce qu'est une intelligence artificielle. Son histoire commence en 1943, avec la publication d'un article dans lequel des scientifiques présentent le premier modèle mathématique pour la création d'un réseau de neurones. En 1950, Alan Turing publie le Turing Test, qui sert encore aujourd'hui pour évaluer les IA. De ce test découlent les fondations de l'intelligence artificielle, de sa vision et de ses objectifs. Répliquer ou simuler l'intelligence humaine dans les machines. Mais ce n'est qu'en 1956 que le terme d'intelligence artificielle sera prononcé pour la première fois, durant une conférence de John McCarthy. Lors de cet événement, les chercheurs présentent les objectifs de la vision de l'IA. Beaucoup considèrent cette conférence comme la véritable naissance de l'intelligence artificielle. Plusieurs années s'écoulent et les travaux sur l'intelligence artificielle continuent. En 1959, Arthur Samuel invente le terme de machine learning en travaillant chez IBM. En 1989, le français Yann LeCun met au point le premier réseau de neurones capable de reconnaître des chiffres écrits par la main. Cette invention sera à l'origine du développement du deep learning. Et c'est bien plus tard, 10 ans après, en 1997, qu'un événement majeur marque l'histoire de l'IA. Le système Deep Blue d'IBM. Triomphe du champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la machine a vaincu l'homme. Si la vidéo t'a plu et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout le contenu que nous allons apporter par la suite et de laisser un like sur cette vidéo.